Shalom bien-aimés, shalom, shalom, bienvenue à tous dans ce direct exceptionnellement en ce jeudi. C'est un jeudi exceptionnel où nous recevons notre Friday Prayer prévu normalement pour vendredi pour cause de veiller au centre de la parole Shekinah à Lille. Donc si vous connaissez des personnes qui sont de Lille, qui sont de Roubaix, qui sont de Tourcoing, toutes ces zones-là, n'hésitez pas à leur dire que le centre de la parole Shekinah Sarcelles se déplace à Lille afin que cette veillée se passe dans des dispositions exceptionnellement extraordinaires. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas ce sera une veillée exceptionnelle. Bénissez les autres en partageant cette vidéo. Glorifiez le Seigneur Jésus-Christ en partageant cette vidéo. Vous-même, likez et Dieu vous fera beaucoup de bien, croyez-moi, car la parole, elle est gratuite. Et diffuser, propager la parole de Dieu aussi, c'est gratuit. Et vous allez sûrement sauver une âme, parce que même si vous n'avez pas l'esprit de propagation de l'évangile, peut-être qu'en partageant ces messages via Facebook, via les réseaux sociaux, écoutez, nous sommes inondés de choses parfois nauséabondes dans les réseaux sociaux. Je dis parfois, je pèse mes mots, et quand on a la possibilité de faire du bien, lorsque vous avez la possibilité d'apporter la lumière, lorsque vous avez la possibilité d'apporter un éclaircissement à des questions, à des peines, à des tristesses, à des pleurs, à des cris, à des larmes, à des douleurs, et bien faites-le. Propagez la parole autour de vous. Amen. Vous-même, vous êtes une source de bénédiction. Vous-même, vous êtes bénis. Partagez la bénédiction que Dieu nous donne gratuitement. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons dire merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui sont fidèles, quels que soient les jours où nous nous présentons, où nous sommes en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont vos fidèles serviteurs, l'apôtre Lysia et moi-même, le docteur Patrice du centre de la parole Shekinah Beauvais. Amen. Donc nous allons continuer à partager cette vidéo, d'inviter les autres, de liker et pourquoi pas vous abonner si vous trouvez bon et que cette parole vous a fait du bien. Donc nous avons aussi la page YouTube, le Shekinah Beauvais. Vous pouvez vous y rendre à n'importe quel moment. Lorsque vous êtes dans les transports en commun, lorsque vous avez un creux, lorsque vous êtes en train de manger, vous êtes en pause, peu importe, rendez-vous sur la page YouTube et vous pouvez consulter nos vidéos. Amen. Alléluia. Shalom, shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer dans quelques instants. Est-ce qu'on peut partager? C'est ce que je suis en train de faire aussi. Partageons la vidéo, invitons les autres. Soyons connectés afin que le Seigneur puisse encore nous parler. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Est-ce qu'on peut inviter les autres? Afin que cette parole puisse atteindre plusieurs personnes. Je vous salue, nous vous saluons. Nous saluons toutes les personnes qui sont connectées. Si tout va bien, si le son est bon, faites-nous signe, écrivez quelque chose. Pour la gloire de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom à maman. Sois bénie maman, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom la sœur Esther. Amen. Reine Esther. La sœur Blondine, shalom, sois bénie, servante de Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut encore partager? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Le dernier direct, on n'a pas eu de questions, donc nous vous signalons. Les témoignages. On n'a eu que des témoignages, mais on n'a pas eu de questions. Donc, à chaque fois qu'on fait un direct, à chaque fois qu'on a un thème qu'on partage, si vous avez des questions en rapport avec le thème,
vous pouvez envoyer un message et nous allons vous répondre. Amen. Shalom, la servante de Dieu, Marie-Noël. Marie-Noël, Manan, je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, il y a Man dedans. Amen. Donc c'est un nom prophétique, alléluia. Amen. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, merci à vous de nous suivre, parce que là, c'est un jour exceptionnel pour cause de veillée demain au centre de l'approche finale. Donc si vous êtes dans les parages, allez faire un tour là-bas. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose d'inhabituel, car il y a le centre de la parole Sarcelles qui se déplace au centre de la parole Chikina Lille. Et vous savez que les fusions comme ça, ça provoque des colonnes de nuée, des colonnes de feu. Amen. Amen. Donc si vous connaissez des gens qui sont dans les parages, qui ont besoin d'amour, de soutien spirituel, qui ont besoin d'une main sur leur tête, n'hésitez pas à faire votre BA, votre bonne action, et de partager sur votre compte, sur votre page, dans vos groupes. Il ne faut pas hésiter. Vous savez, l'ennemi n'hésite pas, lui. Vous savez, lorsqu'on prie le matin, le soir, etc., vous voyez toujours des gens qui se connectent, qui se déconnectent assez rapidement, qui font des commentaires. Vous voyez, donc lui, il n'hésite pas. Il va même à la télé pour proposer ses services, voyez-vous. Donc nous, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je pense que le chrétien est trop timide. Il faut être fier d'être chrétien, d'appartenir à Christ. Nous avons un privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est pas pour le cacher. Amen. C'est vraiment pour qu'il se répande dans tous les côtés obscurs, les côtés noirs, lugubres, que ce soit dans les bas de bâtiments, dans les HLM, que ce soit dans les boîtes. Il faut évangéliser partout, il faut vraiment apporter la parole là où, justement, vous savez, le diable, il vient vraiment même dans la lumière. C'est-à-dire que il vient chercher les brebis de Dieu dans la lumière. Donc il faut rester soudé, il faut rester dans la parole de Dieu. Et il ne faut pas hésiter à propager l'évangile, la parole. Shalom, la servante de Dieu, Maïsa, la prophétesse Maïsa. Soyez bénis. Alors, sans plus tarder, j'espère que tout le monde a partagé. Si tu viens juste de te connecter, partage. Shalom, shalom, shalom à tous. Partage la vidéo. Nous allons commencer. On va prier. Ensuite, nous allons commencer, comme l'a dit le docteur Patrice. D'habitude, on fait des directs chaque vendredi, mais comme demain, on a une veille de prière, donc c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Et nous allons partager quelque chose de très important ce soir. Si tu es connecté, partage et reste jusqu'à la fin. Le Seigneur va certainement parler à ton âme ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une minute, il est 23h09, 23h10. Le Seigneur va fermer la porte de l'arche et tous ceux qui sont à l'extérieur, ce sera trop tard. Mais vous pouvez regarder en replay ou en replay, oui, c'est ça, en replay. Oui. Donc, et Dieu vous fera du bien, Dieu vous fera grâce. Donc nous sommes là, nous sommes ensemble, nous sommes connectés, nous allons parler de Jésus-Christ, parler de ses écritures, de la parole de l'Éternel. Donc c'est un rendez-vous exceptionnel, mais quoi qu'il arrive, dans ce marathon spirituel, on est là. On tient ferme, on est debout, on tient la barque. Et Dieu va se manifester. Cette année 2023, c'est la grande saison de la moisson divine. C'est la saison du lait et du miel. En d'autres termes, c'est ta saison. Si tu crois vraiment à cela, si tu crois vraiment au fond de ton cœur que Dieu peut faire quelque chose en 2023, écris Amen. 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 Il est le Amen. Ok, je vais prier. Are you ready? Amen. Père Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, ô mon Merci, roi. Seigneur.
dans la vie de tes bien-aimés, Seigneur, afin que tu puisses les bénir, eux qui se sont connectés en pleine semaine, Papa. Seigneur, malgré les difficultés de la vie, au Dieu de gloire, ils viennent à toi, ô mon roi, afin que tu puisses les bénir, Seigneur, afin que ta parole puisse les couvrir de ton amour, Père, et que ton sang, Seigneur, se propage dans leur vie, au Dieu de gloire. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que c'est toi qui seras encore glorifié ce soir. C'est toi qui seras encore à l'honneur, ô mon roi, car c'est toi notre invité d'honneur, ô Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom pour tout ce qui va sortir de la bouche de ta servante, ô mon roi, pour tout ce que tu as prévu, Seigneur Jésus-Christ, à quelqu'un, ô mon Dieu, que tu rendes leurs oreilles disposées, ô Père, que tu leur ouvres leur esprit, Seigneur Jésus, et que tu parles à leur cœur, ô mon Dieu, mon roi, afin que leur âme, ô mon Dieu, soit transcendée, ô Père. Merci pour ta grâce, ô mon Dieu. Merci pour ta miséricorde, ô Père, et pour tout l'amour que tu vas partager ce soir. Que ton nom soit élevé, sanctifié maintenant et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alors, le thème de ce soir, c'est les exercices de la piété. J'espère que vous avez vu le flyer sur la page Shekinah Bouvet. Pour tous ceux qui viennent de se connecter, partageons la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi afin que tu puisses recevoir des notifications. Alors, nous allons parler des exercices de la piété. Je ne sais pas si on aura le temps de voir tous les exercices. Il y en a beaucoup. Mais on verra quand même l'essentiel ce soir. Amen. Donc nous prenons nos Bibles, nous sommes dans 1 Timothée. Donc notre passage de base de cet enseignement, c'est 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Est-ce que quelqu'un peut afficher pour ceux qui sont en ligne 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Docteur Patrice, tu peux nous lire 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit ce soir, c'est ce qu'on va voir, les exercices de la piété. Alors, on entend par la piété, c'est vrai que dans le dictionnaire, je vais essayer je vais d'abord lire la définition de la piété. Selon le dictionnaire, on dit que la piété, c'est l'attachement aux pratiques de la religion. En gros, c'est l'attachement aux pratiques de la religion. Mais je n'adhère pas trop à cette définition parce que quand on dit attachement aux pratiques de la religion, dans le monde, il y a plusieurs religions. Et moi, je ne considère pas vraiment le christianisme comme une religion comme toutes les autres religions parce que le christianisme n'est pas vraiment en soi une religion. Le christianisme, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Le christianisme est la relation entre Jésus-Christ et l'être humain. Amen. 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 Donc, quand on parle de religion, c'est vrai qu'il y a plusieurs religions. Et donc, selon le dictionnaire, c'est ça la définition de la piété. Mais, bibliquement parlant, la piété, c'est l'honneur. La piété, c'est le respect, l'amour qu'on éprouve ou encore l'amour qu'on donne à Dieu et à tout ce qui est spirituel. Et quand je parle de spirituel, je parle dans le sens biblique. Amen. Amen. Parce que quand on dit spirituel, il y a plusieurs mondes spirituels. Donc la piété, selon la Bible, c'est l'amour, c'est l'honneur, c'est le respect, c'est la révérence que nous avons envers Dieu et aussi l'attachement qu'on peut avoir sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui a un rapport avec Dieu, tout ce qui a un rapport avec le Seigneur. Amen. Alors, quand on parle de piété, avant que je puisse continuer, c'est vrai qu'ici, l'apôtre Paul, il parle
il donne un conseil à son fils, qui est le pasteur Timothée. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, il est en train de dire à Timothée de s'exercer. Quand on dit à quelqu'un de s'exercer, quand on parle d'exercice, l'exercice, c'est un entraînement. L'exercice, c'est l'apprentissage. L'exercice, c'est quelque chose que tu fais au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul compare la piété avec l'exercice corporel ou encore le sport. Amen. Vous allez comprendre que même au temps de Paul, il y avait des gens qui pratiquaient le sport. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de faire cette comparaison entre la pratique ou encore l'exercice corporel qui est le sport, qu'on appelle le sport de nos jours, et l'exercice de la piété. Et ici, l'apôtre Paul dit ceci, il dit « Exerce-toi à la piété ». Car l'exercice corporel est utile, mais elle est utile à peu de choses. Alléluia. Donc, Amen. Il n'est pas en train d'interdire, l'apôtre Paul ici n'est pas en train de dire que le sport est mauvais. Il n'est pas en train de dire que c'est pas bien de pratiquer le sport. C'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul, il veut juste faire une comparaison entre les avantages de l'exercice corporel et les avantages de l'exercice de la piété ou encore de l'exercice spirituel. Et il dit, l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Quand il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, c'est-à-dire que l'avantage de l'exercice corporel, c'est quoi? C'est quoi l'avantage du sport? Le sport nous permet d'être en bonne santé. Le sport te permet de ne pas prendre du poids, peut-être de perdre du poids. Le sport te permet de maintenir un rythme normal. Le sport, il y a beaucoup d'avantages du sport. Et l'apôtre Paul dit, quels que soient les avantages que le sport peut avoir, écoutez-moi très bien, ces avantages-là sont limités. C'est-à-dire que le sport a des avantages, mais les avantages du sport, ça se limite à la vie présente. Ça se limite à l'homme. Alléluia. Amen. Ça se limite à la personne qui le pratique. Mais il dit à Timothée, mais l'exercice de la piété est utile à toute chose. Et il continue en disant, ayant la promesse de la vie présente, amen, et aussi de la vie à venir. Donc, s'exercer à la piété, non seulement il y a des promesses qui sont liées à la vie présente, mais l'exercice de la piété aussi a des avantages sur la vie à venir. Donc quand il parle de la vie à venir, il parle bien sûr de la vie éternelle, il parle de la vie après la mort. Alléluia. Amen. Il faut savoir que celui qui fait le sport, je ne suis pas en train de dire que le sport est mauvais. Je répète ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui fait le sport en fait, c'est lui-même qui bénéficie des avantages du sport. Mais celui qui pratique la piété, non seulement il bénéficie des avantages, des promesses liées à la piété, mais aussi la piété a cette capacité d'influencer même les personnes qui sont tout autour de la personne qui exerce la piété. Quelqu'un qui exerce le sport, son sport c'est lui qui sera en bonne santé, c'est lui qui aura une bonne forme, mais quelqu'un qui exerce la piété va donner des bénéfices, c'est-à-dire que même les gens qui sont tout autour de toi vont bénéficier de cet exercice. Et c'est le problème que nous avons sur cette terre. Si tout le monde pouvait exercer la piété de la même manière qu'on s'exerce à l'exercice physique, si tout le monde
pouvait s'exercer à craindre Dieu, s'exercer à honorer Dieu, s'exercer à aimer Dieu, s'exercer à obéir à Dieu, je pense qu'on ne devait même pas avoir des guerres, on ne devait pas avoir des famines, on ne devait pas avoir de la méchanceté, on ne devait pas avoir tout ce que nous avons sur cette terre. Alléluia. Amen. Et donc l'exercice de la piété est utile à toute chose. Alléluia. Alors quand on parle de l'exercice de la piété, c'est quoi ici l'exercice de la piété? J'ai dit que s'exercer, j'ai dit ici que la piété, c'est l'honneur qu'on a envers Dieu, le respect qu'on a envers Dieu, l'amour qu'on a envers Dieu, l'obéissance qu'on a, la révérence qu'on peut avoir, le respect qu'on a sur les choses de Dieu, le respect qu'on a sur son prochain, le respect qu'on a sur tout ce qui plaît à Dieu. En fait, pratiquer la piété, c'est tout simplement se préoccuper des choses qui peuvent plaire à Dieu. Amen. Des choses qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Pratiquer la piété, c'est être prêt, c'est avoir la volonté de plaire à Dieu. Alléluia. Avoir la volonté de faire des choses qui plaisent à Dieu, des choses qui sont bonnes pour Dieu, des choses qui sont dans la volonté de Dieu. C'est ça, pratiquer la piété. Amen. Et ce qui nous intéresse ici, c'est aussi le mot exercice, c'est-à-dire on ne peut pas aimer Dieu comme ça. On s'exerce à aimer Dieu. On s'exerce à obéir à Dieu. On s'exerce, alléluia, à avoir la crainte de Dieu. On s'exerce à prier. Amen. C'est comme le sport. Quand quelqu'un fait le sport, c'est pas quelque chose qui fait plaisir au début. Au début, c'est toujours très difficile. Alléluia. C'est très compliqué de faire le sport. C'est très compliqué de se lever le matin, de courir, de faire tout ce que les gens font. C'est très compliqué. Et c'est pareil pour l'exercice de la piété. C'est pas facile. Mais lorsque tu t'exerces à le faire, comme le sport, tu t'exerces, à un moment donné, ça ne sera plus une corvée. Ça ne sera plus comme une charge, mais ça sera un plaisir. Il y a des gens qui font le sport par plaisir. Ils le font tellement qu'ils se sont tellement exercés à faire le sport que c'est plus un corvée pour eux de courir, de soulever des poids lourds et tout ça là. Alléluia. C'est pareil avec l'exercice de la piété. On s'exerce. Amen. Amen. Alors, c'est ce que nous allons voir ce soir. Comment on s'exerce à vivre une vie de piété. Comment faire l'exercice de piété. Lorsqu'on parle de l'exercice de piété, j'ai dit ici, c'est s'exercer, par exemple, premièrement, s'exercer à aimer Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'église, il y a des gens qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, il y a des gens qui ne savent pas comment aimer Dieu. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un ici qui est en ligne et qui se pose la question, comment je fais pour aimer Dieu? Comment je fais pour aimer Dieu? On va prendre nos Bibles, comment tu peux t'exercer à aimer Dieu? Amen. Amen. On prend nos Bibles dans le livre de Jean. Alléluia. Jean chapitre... Non, 1 Jean chapitre 4, verset 20. Donc, la première exercice de la piété, c'est l'amour, c'est aimer Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Ok, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Comment quelqu'un peut s'exercer à aimer Dieu? La réponse, pour que tu t'exerces à aimer Dieu,
tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ton prochain. Je sais que ce genre de messages, c'est des messages que les gens n'aiment pas trop. C'est des messages qui ne sont pas trop motivants, mais ce sont des messages de vie. Amen. Comment tu peux aimer Dieu? La réponse, pour aimer Dieu, tu dois aimer d'abord la personne que tu vois. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Pour que tu puisses t'exercer à aimer Dieu, tu dois aimer les gens que tu vois. Tu dois aimer ta famille, tu dois aimer ta femme, tu dois aimer ton mari, tu dois aimer tes enfants, tu dois aimer tes voisins, tu dois aimer tes collègues de travail, tu dois aimer ces personnes-là. Alléluia. Maintenant, là, il y a un problème. C'est que nous, on a un souci avec nous, l'être humain, en fait, nous avons un problème avec le mot amour. C'est que nous, pour aimer quelqu'un, alléluia, nous voulons toujours que la personne soit méritant de notre amour. Alléluia. Écoutez, il y a des gens dans ta vie qui ne t'aiment pas. Il y a des gens dans ta vie qui ne sont pas dignes. Il y a des gens dans ta vie qui ne méritent pas ton amour, mais ils ont besoin de ton amour. Il y a des gens qui ne méritent pas ton amour, mais ces personnes ont besoin de ton amour. Pourquoi? Parce que tu es le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu les aime. C'est à travers toi que les gens pourront mesurer l'amour de Dieu. Amen. Et c'est à travers toi que quelqu'un qui ne sent pas que Dieu l'aime, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui a fait tellement de mauvaises choses, il ne croit pas que Dieu l'aime. Et quand il verra un chrétien, un enfant de Dieu l'aimer, alléluia, Amen. il pourra alors mesurer, il pourra alors valoriser l'amour de Dieu. Donc la première des choses, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu veux aimer Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Et Dieu, tu ne le verras pas ici sur la terre. Tu le verras là-bas de l'autre côté. Aussi longtemps que tu seras ici sur la terre, alléluia, Dieu, lorsque tu vas demander à Dieu, c'est pour ça que lorsque nous faisons des prières, nous devons faire attention parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'aimer, Dieu va mettre des gens en face de toi pour que tu puisses aimer ces personnes-là. C'est comme ça que tu vas apprendre à aimer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu aime tout le monde. Amen. Amen. Dieu ne fait pas de parti pris. Dieu ne fait pas Dieu n'est pas raciste. Dieu n'est pas dans les comparaisons. Dieu n'est pas dans les divisions. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Je veux aller vite. Le deuxième point pour exercer la piété, c'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Pour que tu puisses prouver, pour que tu puisses exercer la piété, pour que tu puisses exercer la piété, tu dois avoir la volonté d'obéir à Dieu. Attention, lorsque nous parlons de la piété ici, il y a quelque chose que j'allais dire en introduction que j'ai oublié. Lorsque nous parlons de la piété ici, on parle de la piété en rapport avec Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont... Est-ce qu'on peut lire ça? Tout à l'heure, on revient sur l'obéissance. Est-ce que Dr Patrice peut nous lire 1 Timothée? Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 4. On va prendre... Ok, on va prendre le verset... on va prendre plutôt le verset 1 Timothée chapitre 6, pardon.
On prend le verset 6. 1 Timothée 6. Non, excuse-moi, docteur Patrice. C'est 2 Timothée, pardon. C'est 2 Timothée, chapitre 3. Le 1 Timothée, là, on verra ça à la fin. On prend 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Est-ce que tu peux monter un peu plus haut? Tu commences... commence au verset 1, c'est mieux. Alors, commence au verset 1. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Écoutez maintenant le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alléluia. Amen. Ce qui fait la force de la piété, c'est la connaissance ou encore la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait la force de la piété. Donc, une personne Amen. Qui se dit pieux, une personne qui se dit bon, qui pratique tous les œuvres de la piété, qui est bon, qui est obéissant, qui aime, qui est ceci. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas Jésus-Christ, amen, Amen. Cette piété-là, ça ne correspond pas à la piété de la Bible. Dans la Bible, quand on parle de la piété, c'est d'abord une personne. Je pense que plus tard, peut-être, on verra le mystère de la piété. La Bible dit que le mystère de la piété est grand. C'est quoi le mystère de la piété? Le mystère de la piété, c'est que Jésus, Dieu, s'est fait chair. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, l'apôtre Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnons ce qui en fait la force. Donc, ce qui fait la force de la piété, c'est la connaissance, la relation avec Jésus-Christ. Donc, tu peux être bon, tu peux être fidèle, tu peux être respectueux, tu peux être obéissant, tu peux être tout ce que nous savons de bien sur la terre. Si tu n'as pas Jésus-Christ, alléluia, tu n'es pas en train de pratiquer la piété. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas en train de t'exercer à la piété. La piété ici doit être liée à la relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. J'espère que je voulais vraiment mettre un point, je voulais vraiment appuyer cela pour ne pas qu'on puisse faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'être bon, qu'il suffit d'être aimable, il suffit d'être ceci, ça suffit pour plaire à Dieu. Non. Pour que tu puisses vraiment plaire à Dieu, pour que tu sois agréable à Dieu, il faudrait que tu puisses avoir une relation avec Jésus-Christ. Amen. Alors, je reviens sur l'obéissance. Alléluia. Donc, je disais que le deuxième point pour s'exercer à la piété, c'est l'obéissance à Dieu. Il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu fasses tout ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Amen. Et comment on peut obéir à Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Comment obéir à Dieu? Écoutez, lorsque nous lisons les 10 commandements, vous allez remarquer, je suis en train d'aller doucement parce que c'est un enseignement. Il y a quelqu'un qui m'a dit que parfois je parle un peu vite. Il y a des gens qui écrivent. Donc c'est pour ça que je suis en train d'aller doucement. Lorsque nous lisons les 10 commandements, vous allez remarquer qu'il y a 6 parties. Les premiers commandements
parle de notre relation avec Dieu. Amen. Amen. Les premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tout ça là. Ça parle de notre relation avec Dieu. Amen. Amen. Et le reste des commandements parle de notre relation avec le prochain. Quand on dit tu ne commettras pas l'adultère, c'est avec le prochain. Tu ne voleras pas, c'est avec le prochain. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est venu afin de nous donner le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu nous a réconciliés avec lui et avec notre prochain. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas dissocier l'obéissance à Dieu par rapport à la vie que tu as avec ton prochain. Je m'explique. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et tu n'obéis pas à tes parents. C'est ça l'exercice de la piété. Tu ne peux pas t'exercer, écoutez-moi très bien, tu ne peux pas t'exercer à obéir à Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu, si tu n'obéis pas aux personnes que tu vois, ton père, ta mère, tes grands frères, tes aînés dans la foi. Alléluia. Tu ne peux pas dire que moi j'obéis à Dieu et tu n'obéis pas aux hommes que Dieu a établis. Alléluia. Pour t'exercer à obéir, pour t'exercer, pour faire l'exercice de la piété en ce qui concerne l'obéissance, le Seigneur va mettre en face de toi un défi. Le Seigneur mettra en face de toi des autorités. Pour que tu puisses prouver à Dieu que tu obéis réellement à Dieu, tu devras d'abord obéir aux autorités que Dieu a placées devant toi. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu tombent. C'est là où beaucoup de gens sont dans la désobéissance totale. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi je n'obéis qu'à Dieu. Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Tu ne peux pas manquer du respect à tes parents et dire que tu obéis à Dieu. Avant d'obéir à Dieu le Père céleste que tu ne vois pas, tu dois apprendre à obéir à tes parents. C'est ça l'exercice de la piété. Alléluia. Amen. Avant d'obéir à Dieu que tu ne vois pas, surtout nous les femmes, tu dois d'abord apprendre aussi à obéir à ton mari que tu vois. Tu dois apprendre à obéir à ton pasteur que tu vois. Écoutez, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, Dr Patrice, est-ce que tu peux lire Apocalypse ? Apocalypse chapitre 2. Tu lis juste le verset 1. Juste la première phrase du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ok. Apocalypse chapitre 3, juste la première phrase. Écrit à l'ange de l'église de oui, c'est ça. De Sardes, de Pergame, c'est ça? Apocalypse chapitre 3, verset 1. Ah, pardon. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Amen. Ainsi de suite. En fait, ce que je veux dire, lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez remarquer quelque chose. La Bible dit, lorsque le Seigneur s'est révélé à Jean, à l'apôtre Jean, la Bible déclare que Dieu va commencer à parler et il va dire, écrit à l'ange de l'église. Alléluia. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'ange de l'église ici, l'ange de l'église, ce n'est pas un ange comme les anges célestes. L'ange de l'église, ce sont les pasteurs, ce sont les leaders que Dieu a établis dans chaque église.
Et vous allez comprendre que quand Dieu veut s'adresser à l'Église, Dieu ne s'adresse pas à l'Église. Dieu s'adresse à l'ange de l'Église. Dieu dit, écrit à l'ange de l'Église, et c'est à l'ange de l'Église qui va transmettre le message à l'Église. Donc tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu sans pour autant apprendre à obéir à l'ange que Dieu a établi. Amen. L'ange que Dieu a mis devant toi. Amen. L'ange que Dieu a établi dans ta vie. Nous, au sein de la parole Shekinah, nous avons un ange que Dieu a établi. Alléluia. Il s'appelle l'apôtre Franck Ibarra, c'est lui l'ange de l'église. Peut-être pour ceux qui nous suivent, vous avez peut-être une église locale et dans cette église-là, il y a un ange. Donc, comment tu peux obéir à Dieu? Pour obéir à Dieu, tu dois apprendre. Pour apprendre à obéir à Dieu, tu dois apprendre à obéir à l'ange que Dieu a établi. C'est comme ça que les choses marchent avec Dieu. C'est ça l'exercice de la piété. Et Dieu, bien-aimé, va te mettre au défi. Dieu va toujours tester ton obéissance par rapport à l'obéissance que tu as aux personnes que Dieu a établies devant toi. Alléluia. Est-ce que tu obéis aux gens que Dieu a mis devant toi? Les gens que Dieu a mis devant toi, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes grands frères, ça peut être tes aînés dans la foi. Ça peut être ton père spirituel, tout à l'heure je veux revenir. Alléluia. Ça peut être ton beau-père, ça peut être ta belle-mère. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et tu n'obéis pas à tes beaux-parents. Tu n'obéis pas à ta famille, tu n'obéis pas à ton père, tu n'obéis pas à ton pasteur. C'est pas possible. Alléluia. Quelle que soit la nature de ces personnes-là, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur cœur, vous allez remarquer, écoutez, lorsque nous lisons dans la Bible, lorsqu'on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parfois les gens ne comprennent pas ce passage. Lorsque le Seigneur dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, alléluia, Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu mettra devant toi des épreuves, des exercices. Vous voyez, quand on est à l'école, on nous donne quoi? On nous donne des exercices à faire. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu va mettre devant toi, Dieu va placer devant toi des exercices à faire, des exercices d'obéissance. Alléluia. Écoutez une deuxième illustration. La Bible dit, dans le livre de 2 Samuel, on ne va pas lire à cause du temps, la Bible déclare que Dieu voulait parler à Samuel. Lorsque Dieu s'est révélé à Samuel, la Bible dit que c'était au milieu de la nuit. Samuel était couché. Alléluia. Samuel était en train de dormir. Lorsque Dieu a appelé Samuel, le jour où Samuel a entendu la voix de Dieu, Samuel n'était pas en train de se balader, Samuel n'était pas dans un parc, Samuel n'était pas en train de, je ne sais pas moi, de se distraire, non. Où il était là, il s'ennuyait, non. Lorsque Dieu a parlé à Samuel, Samuel était couché. Ce détail est très très important. Samuel était couché le jour où le Seigneur l'a parlé. La Bible dit que quand il était couché, il a entendu la voix, il a entendu une voix qui l'appelait. La Bible déclare que Samuel s'est levé, il est allé auprès d'Élie. Et il a dit à Élie, tu m'as appelé. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il s'est retourné, il s'est couché. Une deuxième fois, Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Il se lève, il va vers Élie. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous savez, si Samuel s'est levé au milieu de la nuit pour aller vers Élie, c'est parce que Samuel avait appris à obéir à Élie. Si Samuel s'était levé pour aller vers Élie, c'est parce que Samuel était habitué à obéir à Élie, l'homme de Dieu, son père, la personne que Dieu avait établie dans ce temple-là, afin d'aiguiser ses oreilles, afin de l'enseigner à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et la chose qui prouve que Samuel était un enfant obéissant, parce qu'il pouvait dormir, il pouvait continuer à dormir, mais à 3 reprises, vous vous rendez compte, à 3 reprises, Samuel s'est levé, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude d'obéir à la voix d'Élie. Derrière la voix d'Élie se cachait la voix de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu l'a appelé, pourquoi il est allé voir Élie? C'est parce que la voix de Dieu ressemblait à la voix d'Élie. C'est parce que quand Samuel a écouté, Dieu a pris la voix d'Élie. Et comme Samuel était habitué à obéir à Élie, cette fois-ci, ce n'était pas Élie, mais c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Je veux parler à un enfant de Dieu. Apprends à obéir aux ordres de Dieu. Apprends à obéir à Dieu par rapport au serviteur que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais directement avec nous. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais directement avec toi. Dieu va passer par ses serviteurs. Dieu va passer par ton pasteur. Dieu va passer par ton père spirituel. Dieu va passer par ta mère spirituelle. Dieu va passer par ton mentor. Alléluia. Il y a des gens, c'est pour ça que parfois, lorsque tu regardes ta vie, est-ce que de toi-même, je pense qu'on était, nous à l'église, on est passé presque le mois de décembre, le mois de novembre, le mois de décembre, si je ne me trompe pas, et le mois de janvier, on est passé par des temps de jeûne, des temps de prière. Dieu est passé par un homme pour nous convoquer. Alléluia. C'est ça, s'exercer à la piété. Lorsque tu t'exerces à obéir à Dieu, Dieu mettra devant toi des situations. Dieu mettra devant toi des personnes et Dieu va tester le degré de ton obéissance à travers ces personnes-là. Dieu va tester le degré de ton amour à travers les gens qui t'entourent. Dieu va tester le degré de la crainte de Dieu à travers les personnes qui t'entourent. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'as pas encore obéi à une personne que tu vois. C'est ça les principes de la piété. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez David. La Bible déclare que David, lorsqu'il était de la maison de son père, celui qui a envoyé David, my God, celui qui a envoyé David dans la forêt, ce n'est pas David lui-même, c'est son père qui l'a envoyé dans la forêt. Ce n'est pas le Père céleste, mais le Père physique qui a envoyé David. Pendant que les autres étaient en train de se distraire, pendant que les autres étaient dans la distraction, pendant que les autres étaient à la maison, lui, son père l'a envoyé derrière les brebis parce que Dieu s'est servi de son père. Il fallait que David puisse obéir à la voix de son père, qu'il soit derrière les brebis, parce que Dieu savait que David devait devenir un jour le berger d'Israël. Tu ne peux pas devenir berger sans pour autant s'exercer à être berger. Tu ne peux pas devenir berger des hommes sans pour autant s'exercer à être berger des animaux. Il y a des gens qui sont là, tu es là, tu m'écoutes. Ce que tu es en train de traverser, pour toi, tu penses que c'est la punition de Dieu. Pour toi, tu penses que c'est des problèmes. Pour toi, tu penses que c'est toute la terre qui est
contre toi, mais quand Dieu te regarde pour Dieu, tu es en train de t'exercer afin de rentrer dans ta destinée. Tu es dans l'apprentissage. Il y a des gens qui sont dans l'apprentissage, mais sans le savoir. Je dis à une jeune fille, c'est pas dans la maison de ton mari que tu vas apprendre à faire à manger. Lorsque tu es chez tes parents et qu'on te donne tous les jours, il n'y a que toi qu'on donne, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Tu es en train de t'exercer pour ton propre foyer. Alléluia. Et la Bible déclare que de là où il était dans la forêt, le même Père, toujours le Père, Dieu se servira toujours d'un Père. Détrompez-vous, Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. D'ailleurs, Dieu, il passe toujours par les pères parce que lui-même c'est un Père. Et si tu désobéis au Père que tu vois, tu ne peux pas obéir à Dieu. Le même Père de David dira à David, va donner de la nourriture à tes frères. Et c'est derrière cette commission. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être que là où tu pries dans ton église, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qu'on envoie. Il n'y a que toi qui fais ceci. Il n'y a que toi qui fais ceci. Dieu est en train de t'entraîner. Ce n'est pas une souffrance, c'est l'entraînement. Ce sont les exercices de la piété. Alléluia. Tu ne peux pas craindre Dieu. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. Tu ne peux pas avoir le respect pour les choses de Dieu si tu n'as pas encore, si tu n'es pas passé par le... Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'as jamais obéi à un homme. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est ça la piété. C'est pas seulement dire oui, moi j'obéis à Dieu, moi je ne vois que Dieu. Non, 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 non. Nous sommes sur la terre, il y a une prière que Jésus a faite. La Bible dit que avant sa mort, il va dire à Dieu, je te prie, ne les enlève pas du monde, mais garde-les du mal. Il y a des gens qui sont en train de fuir le stage de Dieu. Tu es là, tu es en train de fuir, tu es en train de dire, Seigneur, il ne fallait pas que je sois dans cette famille. C'est dans cette famille que Dieu va t'apprendre la patience. C'est dans cette famille que Dieu va t'apprendre l'amour. C'est dans cette famille que Dieu va t'apprendre le pardon. Alléluia. Tu te demandes pourquoi tu as permis que je sois dans cette famille. Oui, Dieu a permis que tu sois là-bas parce que Dieu veut t'apprendre les choses. Parce que Dieu veut que tu puisses t'exercer. Comment tu peux pardonner si on ne t'a jamais fait du mal? Il y a des gens qui t'ont fait du mal. C'est pas comme si c'est Dieu qui avait voulu. Non, écoutez, il y a des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, mais il y a des choses que Dieu permet que ça t'arrive pour te faire grandir. Je répète, il y a des choses qui t'arrivent. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu avait prévu, mais Dieu permet que ça t'arrive pour te faire grandir. Il y a des gens qui te manquent du respect. Écoutez, toute personne qui te fait du bien ou du mal t'oblige à obéir à Dieu. Toute personne qui te fait le bien t'oblige à être reconnaissant. Et la reconnaissance, ça fait partie des vertus de la piété. Alléluia. Toute personne qui te fait du mal t'oblige à pardonner. Et le pardon fait partie des exercices de la piété. Amen. C'est pas comme si c'est Dieu qui t'envoyait une punition. Non, Dieu est en train de t'apprendre parce que nous allons quelque part. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, lorsque nous sommes à l'église, je vais terminer par ceci. Lorsque nous sommes à l'église aujourd'hui est un lieu où le Seigneur nous permet de nous entraîner pour la vie éternelle. C'est à l'église qu'on s'exerce à l'adoration. Amen. C'est pour cela que tu verras, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, que Dieu peut permettre qu'un jour que le culte puisse déborder.
Dieu peut permettre que le culte puisse déborder. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'apprendre à rester dans sa présence. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas, au ciel, c'est non-stop. Au ciel, il n'y a pas de congé. Au ciel, il n'y a pas, au ciel, nous allons adorer Dieu éternel. 24, bon, là-bas, déjà, il n'y a pas le temps. On n'a pas le même temps. Alléluia. C'est sur la terre que le Seigneur veut t'apprendre à rester aussi longtemps dans sa présence. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose qui se passe dans l'université à Absuri ou à Asbury, où il y a des gens, ça fait plus d'une semaine, les gens sont en train d'adorer Dieu. Ils ont commencé comme un culte normal, après ça s'est plus arrêté. C'est ça l'atmosphère du ciel. C'est ça, c'est la chose qui nous attend au ciel. Il n'y aura que ça. Au ciel, il n'y aura pas de métro, il n'y aura pas de distractions, aller au parc, aller, je ne sais pas, à la télé. Non, il n'y aura que ça. Et pour que tu puisses t'habituer à l'atmosphère du ciel, Dieu peut permettre que même dans sa présence, que l'heure, je ne suis pas en train d'encourager le fait que nos cultes peuvent déborder, c'est pas ce que je suis en train de dire. En fait, ce que je suis en train ce que je veux nous faire comprendre, c'est que Dieu est un pédagogue et Dieu a sa façon de nous éduquer. Alléluia. Étant un père, Dieu ne nous éduque pas comme les hommes nous éduquent. Dieu ne nous éduque pas avec un cahier, avec un bic qui dit écris. Non, Dieu t'éduque par des circonstances de la vie. Dieu t'éduque par les épreuves. Tout ce que tu es en train de traverser en ce moment, laisse-moi te dire que Dieu est capable de passer par toi comme il est passé par Job. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui croient que leur situation va passer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont lu dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelait Job et qui a traversé des moments difficiles et Dieu a intervenu dans sa vie. À cause de cette histoire, il y a des gens qui croient. Donc Dieu peut faire de ta vie une prédication. Alléluia. Dieu peut se servir de ta vie afin que les gens qui ne croyaient pas, les gens qui vont passer par la même situation que tu es en train de passer, un jour tu vas t'élever et tu vas donner ton témoignage et ton témoignage va fortifier quelqu'un. Ton témoignage va empêcher quelqu'un de se suicider. Ton témoignage va empêcher quelqu'un d'aller voir les marabouts. Ton témoignage va fortifier une personne. Alléluia. Je dis à une personne, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que tout ce qui peut t'arriver, Dieu fera en sorte que ça puisse contribuer à ta maturité spirituelle. Dieu fera en sorte que tu puisses exercer la piété à travers tout ce qui t'arrive. Parce que le but de ta vie sur la terre, c'est de ressembler à Christ. Et on ne ressemble pas à Christ automatiquement comme ça, non. On ressemble à Christ petit à petit. Alléluia. Petit à petit, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé, Dieu croit en toi. Même si tu es tombé aujourd'hui, relève-toi. Lorsqu'on parle de l'exercice de la piété ici, il ne s'agit pas des hommes qui sont parfaits. On ne parle pas des gens qui ne font jamais des fautes. Non, des gens qui apprennent de leurs fautes. Des gens qui tombent et qui se relèvent. Des gens qui apprennent à se confier à Dieu, des gens qui apprennent à pardonner, à obéir à Dieu, à aimer Dieu, à aimer leur prochain, à aimer l'Église, à aimer les choses de Dieu. C'est ça la piété, aimer les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu as compris? Exerce-toi à la piété. Car ce que tu fais aujourd'hui, ça n'a pas seulement des promesses de cette vie, mais aussi de la vie éternelle. Le sport, c'est pour la terre. La salle de sport, le physique, tout ça là, c'est bien. C'est très bien même. Alléluia. C'est bon d'être en bonne santé, mais c'est aussi mieux
quand ton âme est en bonne santé. Et pour que ton âme soit en bonne santé, tu dois t'exercer à la piété. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler aujourd'hui. On va s'arrêter là, on a vu seulement 2 points. Le Seigneur fera grâce peut-être prochainement. On va revenir sur ce thème, l'exercice de la piété. Amen. Sache que tout ce que tu fais, Dieu te voit, le diable aussi te voit. Il y a un Dieu qui a un cahier et qui a un bic prophétique pour te noter. Alléluia, pour noter ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, de la même manière que tu te regardes au miroir, de la même manière que nous nous regardons tous les jours devant le miroir et tu dis, ah, j'ai un peu grossi, non, j'ai un peu maigri, et tu fais des efforts pour maigrir, ou tu fais des efforts pour grossir, ou tu fais des efforts pour modifier ton alimentation. J'aimerais te dire de modifier aussi, de revoir de temps en temps ton alimentation spirituelle pour l'exercice de ta piété. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? C'est peut-être un sujet qu'on verra plus tard. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? Qu'est-ce que tes yeux regardent? Tu dois t'exercer à voir des choses que Dieu voit, à regarder des choses comme Dieu les voit, à agir comme Dieu le fait. J'aime toujours le dire, je suis souvent contre les chrétiens qui disent « Je ne suis pas Jésus, je suis désolé, je ne suis pas Jésus ». Tu n'es pas Jésus, mais tu portes Jésus en toi. Je ne suis pas Jésus, mais je porte Jésus en moi. Et je suis le représentant de Jésus sur la terre. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu fais quelque chose, sois sûr, si Jésus était à ta place, est-ce qu'il fera la même chose? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va prier par rapport à ce message. Si vous avez des questions par rapport à ce message, on n'a pas terminé, on le verra peut-être un autre jour. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, nous allons prier. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux, tu vas dire Seigneur, je veux m'abandonner encore à toi. Je veux aimer mon prochain. Je veux aimer même ceux qui ne m'aiment pas, même ceux qui ne méritent pas mon amour. Je veux obéir aux personnes que tu as mis devant moi. Je veux obéir à ta parole. Je sais que tu as un plan pour ma destinée, mais ce plan ne peut pas s'accomplir. Élève ta voix et commence maintenant à prier. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, je te cède mon cœur ce soir. Je te cède ma vie ce soir. Je te cède mon intelligence ce soir. J'aimerais te prouver à quel point je t'honore, à quel point je veux être agréable à toi, à quel point je veux faire ta volonté. Mandarabro shakarabro makerebe, morabro korobo shandarabake, markanderabra karaba shakarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens prier pour toutes ces personnes qui sont connectées, Yahweh. Orebra karaba shandarababa. Au nom de Jésus, Père, je prie pour tous mes bien-aimés qui sont en ligne, Seigneur. Il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont suivis, qui se sont battus, qui se battent pour te plaire, Seigneur. Nous prions afin que, Père de gloire, que ta parole se fasse réellement chère en nous, que nous puissions nous exercer à l'amour, que nous puissions nous exercer au pardon, que nous puissions faire des exercices d'obéissance, Seigneur. Nous voulons être agréables à toi. Nous voulons être agréables et faire ta volonté, Seigneur. Faire tout ce qui est bien pour ton nom, pour ton royaume, Père. Nous prions afin que ta grâce, Seigneur de gloire, soit le partage de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Seigneur, de les faire grandir. Merci, Seigneur de gloire, de nous aider à atteindre, Seigneur, la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous.
Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous à notre page Shekinah Beauvais. Et on se retrouve la semaine prochaine, le vendredi prochain. J'invite toutes les personnes qui sont à Lille ou aux alentours de Lille. Demain, vendredi, nous avons une grande veillée de prière à l'église, au centre de la parole Shekinah de Lille. Donc, je vous invite à venir nombreux à la veillée à partir de 22h. Donc, si vous avez besoin des informations sur l'adresse, vous pouvez nous contacter ou regarder la fiche qui est sur ma page et nous allons vous donner des informations. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom.